Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous disons que le Seigneur est merveilleux, il est bon pour nous. Il est le Dieu de gloire, il est le Dieu tout-puissant. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu tout-puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu vrai, celui qui nous a aimés dès avant la fondation du monde, c'est lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est Dieu grand et redoutable, nous bénissons ton nom, Père. Nous voulons que tu nous conduises encore ce moment et nous te recommandons ce moment afin que cela soit sous l'autorité du Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse des cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit des vérités nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ tout a
Saint-Esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Encore une fois, que tu l'aies Oh Seigneur, que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. oh, Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que Dieu vraiment vous comble de sa grâce et qu'il remplisse vos cœurs par l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit. Parce que j'ai toujours dit que Jésus-Christ, le but de sa venue, c'était pour que nous puissions, nous, recevoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu tout. Il lui restait seulement de donner le Saint-Esprit. C'est ça le but même de la mission de Jésus-Christ sur la terre, des dieux sur la terre. Parce que Dieu voulait que le Saint-Esprit habite dans l'homme. Vous voyez, que le Saint-Esprit habite dans l'homme. Parce que quand le Saint-Esprit habite en toi, le Saint-Esprit va te convaincre à ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Le Saint-Esprit va te soutenir, le Saint-Esprit va éclairer ton sentier, parce qu'il est écrit que la parole de l'Éternel est esprit. Et cette parole-là est une lampe à mes pieds. Ça dit que quand je marche, j'ai une grâce d'avoir de lampes sur mes pieds. Vous voyez, ça dit que tu as des lampes sur tes pieds. Ça dit que tes pieds ne peuvent plus se heurter contre quelque chose. Cette parole, cette même parole, la Bible déclare que c'est un marteau qui brise les rocs. Tout le roc qui a été posé sur toi, comme cela fut le cas pour Lazare. Vous savez, Lazare, lorsqu'il est enterré, on avait roulé une grosse pierre. On a posé sur sa tombe et c'était difficile pour qu'il sorte, même si sa famille était capable de le faire sortir, c'était pas facile. Il fallait que Jésus-Christ, le rocher des âges, vous voyez, il est le rocher des âges, qu'il vienne et qu'il vienne ordonner qu'on puisse dérouler cette pierre-là, qu'on puisse rouler cette pierre-là, enlever cette pierre-là, ces rocs-là qui étaient placés pour laisser la place afin que Lazare puisse sortir du tombeau. C'est comme ces rocs-là représentent le muraille de Jéricho, où lorsque cela ne s'est pas écoulé, lorsqu'on n'arrive pas à briser ces murailles-là, souvent c'est difficile pour que nous puissions rentrer en possession de notre héritage, que nous puissions rentrer dans la dimension de la profondeur de ce que Dieu a promis pour nous. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de comprendre cette dimension-là, de comprendre que si nous sommes là, c'est pour la gloire de Dieu. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous aime. Si nous sommes là, c'est parce que le Saint-Esprit est avec nous. Et Jésus, sa mission, c'était pour nous donner le Saint-Esprit. C'était pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. C'était pour que le Saint-Esprit puisse habiter en nous. Et nous sommes
heureux aujourd'hui de rendre ces témoignages-là, alléluia, que le Saint-Esprit est venu habiter dans notre cœur. Voilà pourquoi à chaque fois nous disons que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ce n'est pas demain, mais aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui est le jour du salut, nous dit la parole de Dieu. Il dit, voici maintenant le temps favorable et voici maintenant le jour du salut, comme il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 6. Donc, les jours du salut, c'est ça justement, c'est les jours où la parole de l'Écriture s'accomplit, où Dieu dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise, qui marche au gré de ses pensées. Et ce peuple-là, c'est ça, cet enfant prodigue-là, qui a quitté la maison de son père, qui est parti et on ne savait pas où il était. Il est allé vraiment se vautrer dans la boue parce qu'il était avec les porcs. Il est allé s'amuser avec les porcs, il est allé devenir semblable aux porcs. Vous voyez? Et cet enfant-là devrait revenir dans la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le texte que nous sommes en train d'étudier dans le livre de Luc, chapitre 15. C'est notre texte de base. On ne peut pas s'en passer de ça parce que ce texte-là est beaucoup plus important. C'est le texte de base, Luc chapitre 15. On va lire le verset 17 aujourd'hui, on va lire 17 jusqu'à 20. La Bible, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit ceci. Il dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole, elle est merveilleuse. Cet enfant-là, il était dans une situation, il s'est retrouvé dans une situation désastreuse de sa vie. Il s'est retrouvé dans une situation où il ne pouvait pas, il ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire par la suite parce qu'il était perdu totalement. Il était perdu, il était là en train justement de vouloir même manger la nourriture de porc. Et j'ai vu avec vous que cet état de vie, c'est un état de vie pour ceux qui s'éloignent de l'Éternel. C'est-à-dire tout celui qui s'éloigne de l'Éternel se retrouve dans cette situation-là. Alors lorsque l'enfant revient en lui-même, cet acte-là de revenir en lui-même, ça parle de la repentance. Ça parle de la repentance parce que, vous savez, Dieu a dit quelque chose dans le livre de Psaume 37. Psaume 37, on va lire ce texte-là. Il dit, dans Psaume 37, ceci, il dit que, attends, je vais retrouver le texte rapidement, Psaume 37, le verset 25, la Bible dit ceci, il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Vous voyez? C'est-à-dire, cet enfant-là se retrouve dans une position où il est, entre guillemets, abandonné de tous.
Il est entre guillemets délaissé de tous. C'est pourquoi je vous avais dit que cet enfant ici, il parle d'abord de Christ qui est abandonné, mais aussi de Adam qui est chassé du jardin d'Éden, c'est-à-dire qui est parti du jardin d'Éden, qui a quitté la maison de son père. Et qui représente aujourd'hui l'Église. Ça, c'est dans une autre dimension d'explication. Parce que vous savez, Adam, on peut expliquer Adam comme Christ, on peut expliquer Adam comme Israël, on peut expliquer Adam comme l'Église. Ça dépend du contexte dans lequel l'Écriture se retrouve. Parce que Adam, il est la combinaison de tout. C'est comme Christ. Il est question de lui dans les Écritures. C'est-à-dire que quand tu lis une Écriture, quelle que soit la dimension que tu vas prendre, cette Écriture parle d'abord de Jésus-Christ. Toute l'Écriture de la parole de Dieu, c'est-à-dire que quand tu lis la parole de Dieu, tu vas voir qu'il est question de Christ. Parce que les Écritures, c'est la maison de Christ. C'est la maison de Dieu. Jésus-Christ, il est dans les Écritures. C'est lui-même le scriptat. C'est lui-même cette écriture-là. Jésus-Christ. C'est lui-même cette écriture-là. Voilà pourquoi Jésus, si on ne l'explique pas, tu ne peux pas le comprendre. C'est comme les Écritures. Quand on n'explique pas les Écritures, personne ne peut comprendre. Parce que, regardez, Jésus, né de Marie, personne ne pouvait le comprendre. Tantôt il est Jérémie, tantôt il est Jean-Baptiste, tantôt il est charpentier, tantôt... C'est-à-dire il avait plusieurs facettes. Mais il faut qu'il s'explique, il faut qu'il dise que c'est lui qui m'a vu, a vu le Père, pour comprendre que, ah, celui-là c'est Dieu lui-même. Celui-là c'est le Seigneur de gloire. Celui-là c'est le Père éternel. Celui-là c'est le Dieu puissant. Celui-là c'est le Prince de la paix. Celui-là c'est l'admirable, c'est le conseiller. C'est-à-dire que c'était difficile de le reconnaître. Maintenant, cet enfant-là se retrouve dans une position où il est abandonné. Mais en réalité, cet enfant-là, il est le juste. Voilà pourquoi ici, le psalmiste dit que j'étais jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le commencement jusqu'à la fin des temps, parce que quand on parle de la jeunesse, c'est le commencement des temps, le commencement de la vie sur terre. Et quand on parle de la vieillesse, c'est le coucher du soleil. C'est-à-dire que la jeunesse, c'est le lever du soleil. La vieillesse, c'est le coucher du soleil. Et donc, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, le juste ne sera pas abandonné. Parce que Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas. Il a dit que je ne t'abandonnerai pas. Il a dit ça, il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Parce que, regardez, vous savez, le Saint-Esprit de Dieu, il est venu, et c'est comme la parole de Dieu. Il est venu auprès de nous, dans des moments de crise, dans des moments de difficulté, dans des moments difficiles. Il est venu pour nous sortir des situations aussi difficiles peut-être dans lesquelles on pouvait se retrouver. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que lorsque Jésus-Christ, la parole de Dieu est annoncée, il y a une parole de Dieu pour chaque situation que nous rencontrons. Il y a une parole de Dieu pour chaque circonstance, chaque situation que nous rencontrons sur la terre. Parce que vous allez comprendre que lorsqu'il y a un doute
concernant le salut, lorsque tu ressens un doute, lorsque tu rencontres une question liée à un doute, par exemple, dans ton cœur, tu vas te retrouver, la parole de Dieu te donner. La parole de Dieu a la réponse à tout. Il va te dire tout de suite que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et il dit ceci, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Ça veut dire que cette parole-là enlève déjà le doute. Parce qu'il est écrit dans la parole dans Romains que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça veut dire qu'en ce moment-là, le doute est ôté de ton cœur et tu comprends tout de suite que maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cet enfant-là, à un certain moment, il a commencé à avoir de doutes. Mais non pas seulement de doutes, il s'est retrouvé justement dans la solitude. Il s'est retrouvé dans un état où il était seul maintenant. Et dans la solitude, Jésus-Christ a une réponse. Il dit ceci, il dit dans Matthieu 28, verset 20, il dit, allez, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps, jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, il dit jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il savait que il ne peut pas nous laisser orphelins. Donc cet enfant-là s'était retrouvé dans cette position-là. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es là, vous savez, à un certain moment, les gens se retrouvent dans une position où ils sentent comme s'ils veulent déprimer parce que ils se sentent isolés de tout le monde, ils se sentent délaissés, abandonnés de tout le monde. Ils se retrouvent dans une solitude. Mais Jésus dit dans Jean 14, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Vous voyez? C'est-à-dire que je viendrai à vous. On va revoir ça après. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé quand l'enfant était au loin. Son père l'a vu de loin. Son père a quitté la maison et est venu vers l'enfant. Le père a quitté la maison. Il est venu vers l'enfant. En ce moment-là, cet enfant-là, comme j'ai dit, c'est nous que Dieu nous a vus. On va voir ça, on va expliquer ça. Mais lorsqu'on se sent abandonné, lorsqu'on se sent rejeté, nous devons être rassurés par la parole de Dieu qui nous dit que mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Mon père et ma mère m'abandonnent, c'est-à-dire que le monde m'abandonne, c'est-à-dire que la chair m'abandonne. Mais ça c'est Psaume 27, Psaume 27 qui dit ça. Mon père, ma mère m'abandonne, mais l'Éternel me recueillera. Vous voyez? C'est-à-dire pour vous dire tout simplement que un enfant de Dieu, tu ne seras jamais abandonné. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné. Vous voyez? Je n'ai pas vu le juste. Voilà pourquoi dans Ésaïe 49, la Bible dit ceci. Il dit... Attends, je vais vous lire ça. Ésaïe 49, c'est un texte que je lis tout le temps. Je peux vous réciter la phrase, mais je préfère lire avec vous. Verset 14, la Bible dit ceci. Sion disait, ici c'est Sion qui parle. Ici c'est Sion qui parle. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous expliquer qui est Sion. Et la fille de Sion c'est qui. Mais il dit, Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas pitié
du fruit de ses entrailles. Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Vous voyez? Il dit, moi je ne t'oublierai point. Il continue. Il dit, voici, verset 16, je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours devant mes yeux. Je t'ai gravé sur mes mains. C'est-à-dire que sur les mains du Seigneur, alléluia, sur les mains du Seigneur, toi tu es, nous sommes gravés. Toi tu es gravé là, gravé. Ça dit que ça ne s'effacera pas. Je veux te donner cette assurance du salut. Que tu saches que tu es sauvé par la grâce. Tu es gravé dans les mains de Dieu vivant. C'est-à-dire que celui qui est sauvé, il est appelé juste. Et je n'ai pas vu le juste mendier son pain. C'est-à-dire que cet enfant-là, il était devenu, vous voyez, à un certain moment, il était devenu mendiant. Il est allé mendier parce que il commençait, et ça devient, c'était devenu plus fort. Et Dieu a dit non, 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 non. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est entré en action pour justement ne pas laisser le diable prendre le dessus. Parce que Dieu ne nous abandonnera pas pour que le diable prenne le dessus sur nous. Jamais. Le Seigneur veillera toujours sur nous. Le Seigneur nous protégera toujours. Le Seigneur nous gardera toujours. Parce qu'il dit qu'il nous aime d'un amour éternel. Et c'est pourquoi il nous conserve toujours sa bonté. Il nous conserve toujours sa bonté. Il nous aime d'un amour éternel et il nous conserve toujours sa bonté, l'Éternel des armées. Il ne nous abandonnera pas. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit a vu que cet enfant-là commence à mendier, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il vient tout de suite, par le Saint-Esprit, parler au cœur de cet enfant. Il dit, étant revenu en lui-même. Parce que quand on parle d'étant revenu en soi-même, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est le cœur qui parle, c'est l'intérieur qui parle, ce n'est pas l'extérieur. En ce moment-là, il n'y avait pas un prédicateur à côté de lui pour lui. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit, il y aura un temps où tout le monde nous serons enseignés de Dieu, par Dieu lui-même. Personne ne dira à son frère, connais le Seigneur. Parce que là, il n'y a personne qui a enseigné à cet enfant de connaître Dieu, de se repentir de ses actes. Personne. Peut-être que s'il y avait un prédicateur, ça allait endurcir encore cet enfant. Vous savez, il y a certaines choses que tu peux dire. Tu peux dire la vérité, hein? Mais cette vérité-là énerve l'homme. Mais il faut laisser le temps pour que Dieu utilise ses grands moyens pour ramener l'homme. Et les grands moyens de Dieu, c'est ça. Ça veut dire que l'enfant se retrouve dans une position où il devient mendiant. Ça veut dire quoi? Il est bloqué de toutes parts. C'est pourquoi j'ai toujours dit que Dieu utilise certaines choses pour nous ramener à lui. Il utilise certaines circonstances pour nous ramener à lui. Il utilise la faim, il utilise la mort, il utilise la maladie, il utilise le chômage, il utilise toutes ces choses-là pour te ramener à lui. Voilà pourquoi à un certain temps, certaines choses que nous vivons aujourd'hui ne sont pas forcément, ça ne vient pas forcément du diable. Mais c'est parce que nous avons rejeté le Seigneur. Et le Seigneur, il dit, bon, ok, puisqu'ils m'ont rejeté, je vais utiliser d'autres moyens pour les ramener. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans tes affaires et il bloque. Il va dans ton mariage, il crée du trouble. Il va dans ton travail, il bloque là-bas. Il va dans tes finances, il ferme les robinets. Il va ici, dans ta santé, il crée des maladies.
Tout ça, ce sont des grands moyens que Dieu utilise pour te ramener. Et cet enfant s'est retrouvé dans une position, le fait qu'il s'est éloigné du Père, il fallait maintenant qu'il rentre dans ce moment-là. Ce moment difficile pour lui. Ce moment où il n'avait plus de choix. Soit il mange la nourriture des porcs, soit il meurt de faim. C'était le seul choix qu'il avait. Et Dieu utilise ces choses-là. Dieu, il est capable d'utiliser ces éléments-là. Moi, j'appelle ça souvent les grands moyens. C'est comme un roi dans la Bible qui a été déporté de force. On est allé le frapper, on l'a troué. Je pense que c'est le roi Osias, quelque chose comme ça. Si Josias, il faut que je regarde encore. Il est allé en déportation forcée au point qu'on l'a frappé, on l'a percé, on l'a troué les yeux. Il ne pouvait plus voir. Et dans ces ténèbres-là, c'est là où il va implorer la grâce de Dieu. C'est comme Jonas. Jonas qui se retrouve dans le ventre du poisson. Et du ventre du poisson, il va implorer la grâce de Dieu. Et Dieu va le remettre en vie à Ninive. Et le Seigneur, il est puissant. Le Seigneur, il est grand. Le Seigneur sait que s'il te connaît, s'il utilise ces grands moyens-là pour toi, il va te ramener en quelques minutes. Et lorsque tu vas te repentir, ça veut dire que le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Le Seigneur dit, je reviendrai à lui. Vous voyez, en ce moment-là, quand tu t'humilies et tu commences à chercher sa face, c'est-à-dire tu commences à revenir vers la maison, lui il va quitter, il va descendre vers toi. Vous voyez, c'est lui qui va venir vers toi. On va voir ça. Donc c'est exactement ce qui s'est fait. Et donc Dieu a utilisé ces grands moyens-là pour cet enfant-là qui est devenu mendiant. Alors que Dieu sait que le juste ne peut pas, la postérité de juste ne peut pas mendier son pain. Parce que la postérité de juste ici, c'est l'Église. La postérité de juste, c'est l'Église. Le juste, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul juste. C'est lui, Jésus-Christ. C'est lui qui est juste. C'est Christ qui est juste. Même s'il a dit, parce que un jour on l'appelait juste, il dit non, un seul juste est mon Père qui est dans les cieux. Mais oui, mais c'est lui qui a vu le Père, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est lui le Père, c'est lui le juste. Vous voyez? Alors, la postérité, pourquoi on nous appelle la postérité? Parce que quand Jésus est monté sur la croix, Jésus était monté sur la croix comme Adam. Vous voyez? Et nous devrions sortir de Christ. Alors, pour sortir de Christ, pour la naissance, la Bible dit qu'il y a 3 choses qui rendent témoignage. Ça, c'est dans 1 Jean. Il y a 3 choses qui rendent témoignage. L'eau, le sang et l'esprit. C'est pourquoi la femme, quand elle va enfanter, il y a l'eau qui sort, il y a le sang, il y a l'enfant qui vient. Parce que l'enfant, c'est l'esprit. La Bible dit dans Job qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous voyez? Donc, ces 3 choses-là rendent témoignage à la vie. Et c'est la même chose que la Bible dit que ce témoignage-là est vrai aujourd'hui parce que nous sommes... Le témoignage est rendu aujourd'hui pour nous. Et nous comprenons par là que la vie éternelle, cet enfant-là avait perdu le sens même de la vie. Alors quand Jésus est monté sur la croix, c'était pour donner naissance à sa postérité. Et la Bible dit sa postérité, c'est nous. Si nous lisons, il y a une écriture que je vais peut-être vous retrouver ça. Sa postérité, c'est nous. Voilà pourquoi il dit, l'Église, Jésus dit ceci,
que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Vous voyez? Ça veut dire que cette écriture-là dit en quelque sorte, ça explique que je n'ai pas vu le juste ni sa postérité, le juste être abandonné. Oh, Jésus-Christ est le juste. Lorsqu'il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, il ne devrait pas être abandonné. Parce qu'on n'a jamais vu le juste être abandonné. Voilà pourquoi Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité parce qu'il ne pouvait pas être abandonné. Il est le pain qui est descendu du ciel, mais qui est tombé dans l'eau, que le propriétaire devrait récupérer. Vous voyez? C'est-à-dire que quel que soit le cas de figure, il devrait être récupéré dans son état. Et sa postérité ne peut pas mendier le pain. C'est-à-dire que nous, la postérité de Dieu, la postérité de Christ, nous ne pouvons pas manquer la parole. Parce que le pain, c'est la parole. Voilà pourquoi l'église de Jésus-Christ ne peut pas manquer la parole. Dans l'église, la parole doit être annoncée. C'est le lieu de l'abondance. L'église, c'est le lieu de l'abondance. C'est-à-dire que lorsqu'on a, vous savez, bien-aimés, l'évangile que nous enseignons, c'est une richesse, c'est une abondance. Et voilà pourquoi on peut parler, 24 heures sur 24 heures, on est là en train de vous expliquer les Écritures, mais chaque jour, vous allez toujours découvrir qu'il y a une nouvelle chose qui s'ajoute à ce qu'on a déjà dit. Une nouvelle chose qui s'ajoute à ce qu'on a déjà dit. Et c'est comme ça la richesse, la beauté de l'évangile. C'est ça la beauté de l'évangile. Parce que la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. La peine d'hier n'est pas la peine d'aujourd'hui. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, tous les jours, tous les matins, dans le désert, ils devraient sortir le matin pour ramasser la manne. Vous voyez? Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire, à chaque... voilà pourquoi il ne faut pas négliger la communion fraternelle. Il ne faut pas négliger les enseignements. Les apôtres, ils ont compris ça. C'est pourquoi dans la doctrine, dans le fondement de la doctrine, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les prières. Pourquoi? Parce que à chaque jour, il y avait le pain qui était mis sur la table. Le pain ne manquait pas sur la table. Le pain était là sur la table tout le temps parce que les sacrificateurs, nous sommes tous aujourd'hui un royaume de sacrificateurs. Et notre souverain sacrificateur, c'est Christ, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes un royaume de sacrificateurs et notre souverain, notre premier, c'est Christ. Voilà pourquoi dans le ministère de la parole, il n'existe pas un premier ministre. Oh, c'est lui le pasteur titulaire, l'autre c'est le pasteur adjoint, l'autre c'est le pasteur ceci. Non, ça ce sont des choses qui n'existent pas dans la Bible. Dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas être oublié. Et vous allez comprendre, bien-aimés, que lorsqu'on est abandonné, rejeté, nous devons comprendre que cette parole qui dit, parce que la Bible dit, regardez, nous sommes gravés dans ses mains. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Dans Romains chapitre 8, verset 35, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Non. Non. Mais la Bible dit dans Jérémie 31, verset 3, que de loin, l'Éternel se montre à nous. Et il dit qu'il nous aime. Il dit de loin. De loin, vous voyez? C'est ça le Père il a vu l'enfant de loin et il est sorti à sa rencontre. Il est ému. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il dit de loin, l'Éternel se montre à nous. Jérémie 31, verset 3. La Bible dit ceci.
Il dit, de loin, l'Éternel se montre à moi. Et il me dit, je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Oh, qu'est-ce que ça fait beau au cœur. Il m'aime d'un amour éternel. C'est-à-dire, l'amour qu'il a pour moi, c'est un amour sans fin. C'est un amour qui est sans fin, un amour éternel qui n'a pas de commencement ni de fin. Alléluia. C'est pourquoi, regardez, écoutez, il dit c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je vais regarder dans une autre version là, qu'est-ce qu'il dit? Jérémie 31, verset 3. Il dit, de loin le Seigneur m'est apparu. De loin, le Seigneur m'est apparu. Il dit, et il me dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma fidélité. Oh! Dieu nous conserve sa fidélité, frère. Est-ce que tu peux imaginer ça? Le Seigneur te conserve sa fidélité. Quelle grâce! Voilà pourquoi dans les moments de trouble, dans les moments de désarroi, dans les moments de déprime, il faut toujours avoir cette pensée-là, avoir toujours ça en tête que non, 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 l'Éternel est avec moi. L'Éternel ne m'abandonnera jamais. L'Éternel me conserve toujours sa fidélité. Parce qu'à chaque fois, c'est pourquoi Jésus, quand il s'est retrouvé devant la tombe de Lazare, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Vous voyez? Voilà pourquoi nous devons comprendre que dans la tranquillité et le repos que sera notre salut, c'est dans le calme. Et cet enfant-là est revenu en lui-même. Ça dit que c'est une attitude de profondeur du cœur. Ça dit que à l'intérieur de lui-même, ça parlait au fond de lui. Ce n'est pas un bruit de l'extérieur, mais c'est le bruit de l'intérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est écrasé, lorsqu'on est chargé de problèmes, de difficultés de toutes sortes, la parole de Dieu a une réponse à ça. Il va vous dire, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Donc cet enfant, toutes ces paroles-là tournaient en lui. Il dit, mais non, je dois retourner, parce qu'il y a cette écriture-là qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Quelle grâce! Je vous donnerai du repos. Pourquoi? Parce qu'il y a un repos réservé au peuple de Dieu. Dans Hébreux chapitre 4, la Bible dit qu'il y a un repos réservé au peuple de Dieu. Quelle grâce d'appartenir à ce Dieu-là. Parce qu'il dit, il donne la force. Attends, est-ce que j'ai encore cette écriture-là sous la main? Ésaïe 40. Attends, on va lire ça. On va lire ça avec vous. C'est un Ésaïe 40, verset 29 à 31. La Bible dit ceci. On va lire ça. Il donne de la force à celui qui est fatigué. C'est Dieu qui te donne. Bien-aimé, j'aimerais vraiment que tu comprennes ces messages de ces jours, de ces vendredis. Que tu saches que Dieu est celui qui donne la force à celui qui est fatigué. Dieu est celui qui donne la force. Il dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur. Je suis dans Ésaïe, chapitre 40, versets 29 à 30. Il augmente la vigueur de celui qui tombe à défaillance. Attends, je vais regarder une autre version. Parce que vous savez, l'étude qu'on est en train de faire, je préfère souvent les regarder dans plusieurs versions pour...
pour que ça soit beaucoup plus complet et beaucoup plus profond. Dans l'autre version, il me dit ceci. Il donne la force à celui qui est épuisé. Vous voyez, ici, on parle de celui qui est épuisé. Il donne la force à celui qui est épuisé. Et il augmente la vigueur de celui qui est à bout des ressources. Si tu es à bout des ressources, si tu es à bout de tes finances, si tu es à bout de toutes tes ressources, il donne la vigueur. La Bible dit, il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les adolescents s'épuisent et ils se fatiguent. Les jeunes gens finissent par trébucher. Mais ceux qui espèrent le Seigneur renouvellent leur force. Ceux qui espèrent le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme des aigles. C'est-à-dire, ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se fatiguent point. Ils courent et ils ne se fatiguent point. Un enfant de Dieu ne peut pas dire que, ah, frère, je suis fatigué. Pour venir à l'église, venir écouter la parole, quand tu entends quelqu'un dire qu'il est fatigué, il n'est pas l'aigle. Il n'est pas, le Seigneur ne lui a pas encore renouvelé la force. Il doit d'abord commencer par demander que le Seigneur lui renouvelle la force. C'est très important et c'est très simple. Et cet enfant s'est retrouvé dans cette situation-là. Ici, c'est le peuple qui est dans une situation qui a abandonné le Seigneur et qui s'est retrouvé comme ça. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit, parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler toutes choses. La Bible dit que le Saint-Esprit est là pour nous convaincre à ce qui concerne le péché. Il est là pour nous convaincre à ce qui concerne le péché parce que le monde ne l'a pas connu. La justice et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Et cet enfant-là s'est retrouvé dans une situation qu'il a abandonné le Seigneur. Mais comme il est la postérité du juste, il ne peut pas continuer à mendier le pain. Le Seigneur se souvient de lui. De la même manière ce soir, le Seigneur se souvient de toi dans la situation que tu traverses. Dans ta vie, dans ton travail, dans ton foyer, dans ta santé, dans toutes les situations que tu traverses, le Seigneur se souvient de toi maintenant. Et il te dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il va renouveler ta force pour que tu marches sans te fatiguer. Pour que tu cours sans te fatiguer. Parce que, qu'est-ce qui se passe souvent? Souvent, c'est la crainte qui nous fait. On a peur, on se dit, ah, mais qu'est-ce... Parce qu'il y a des gens, quand ils tombent, ils se culpabilisent. Il commence, le diable utilise cette culpabilité-là pour lui faire peur. Pour lui faire peur. Et à ce moment-là, la personne ne peut plus revenir à son Père. Il ne peut plus revenir à Dieu. Il ne veut plus revenir. Pourquoi? Parce qu'il a... Mais non, demande au Seigneur de renouveler ta force. Et demande au Seigneur que la crainte soit ôte de toi. Parce que vous devez savoir que Dieu a la réponse par rapport à la crainte qui te caractérise, à la peur qui te caractérise. Le diable, son problème, c'est de s'aimer la peur. Cet enfant-là, il a dit, ah bon, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, il commençait à réfléchir. Il dit, mais bon, je retournerai. Il dit, Père, prends-moi, ne me considère plus comme ton fils.
Parce qu'en ce moment-là, le diable lui disait, bon, tu ne mérites pas. C'est fini, tu es déjà déclassé. C'est fini pour toi. C'est-à-dire, le diable, il vient avec toutes ces choses-là pour te dire, pour toi, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dieu use encore de patience. Dieu t'attend toujours. Dieu veut que tu reviennes. Il t'attend parce qu'il dit que la postérité de juste ne peut pas mendier son pain. Il dit que cette postérité-là, c'est moi. Je ne peux pas manquer la parole de Dieu. La parole de Dieu est là. La parole de Dieu répond à toutes les questions, répond à toutes les circonstances, répond à toutes les situations que je traverse. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre cela. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne crée rien. Dieu a dit ça dans Ésaïe 41. C'est toujours Ésaïe là, parce que quand je lis, j'ai vu ça rapidement là, Ésaïe 41, oui, verset 10. Ouais, il dit, voilà, verset 10, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Il dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ésaïe 41, verset 10. Il dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te rends fort. J'aime cette version. Il dit, je te rends fort. Et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite victorieuse. La Bible dit, ils seront honteux et confus, tous ceux qui sont fâchés contre toi. Le verset 11. Il dit, ils seront honteux et confus, tous ceux qui sont fâchés contre toi. C'est-à-dire, tous ces gens-là qui te créent des problèmes aujourd'hui, tous ces gens-là qui veulent ta destruction, tous ces gens-là qui veulent ton échec, tous ces gens-là qui se complotent contre toi, les ennemis animés par le diable, parce que notre adversaire, n'oubliez pas, notre adversaire, c'est le diable. Alors le diable, il envoie ses esprits. Ces esprits viennent habiter les gens. Et ces gens-là deviennent nos ennemis physiques. Alors que le véritable ennemi, c'est l'esprit-là, le diable. C'est lui que nous combattons. Parce que notre combat est spirituel. Et quand tu vois quelqu'un commencer par se moquer de toi, commencer par te créer des problèmes, commencer par vouloir te détruire, vouloir ta mort, vouloir ta destruction, vouloir ton élimination, vouloir ton échec, vouloir même faire échouer ton mariage, vouloir même te causer tous les problèmes, vouloir l'échec de tes affaires, vouloir l'échec de ta santé, vouloir tout du mal pour toi. Le Seigneur dit qu'il te rend fort. Il te rend fort. Et cet enfant-là, regardez, même tous ceux qui étaient là avec lui, mais le Seigneur a rendu cette... Parce qu'il faut avoir, je vous avais dit, que la reconnaissance de son péché, l'humilité nous rend forts. L'humilité, c'est un coup fatal au diable, à l'orgueil. L'humilité, c'est un coup fatal à l'orgueil. C'est-à-dire que quand tu es humble, quand tu t'humilies devant Dieu, Dieu te rend fort. Oh, alléluia. Seigneur, merci parce que tu nous rends forts. Tu nous rends forts sur nos ennemis. Tu nous rends forts sur toutes les puissances des ténèbres. Tu nous rends forts sur les maladies. Tu nous rends forts sur la situation des disettes que nous traversons. Sur toutes les situations malheureuses que nous traversons. Tu nous rends forts. Tu me rends fort, Seigneur. Tu me rends fort. Tu me rends puissant. Tu me rends fort. Et la Bible dit qu'ils seront honteux. Alléluia. Ils seront honteux. Ils seront honteux, ces gens-là. Il dit, tu les chercheras. Ils seront honteux. Ils seront tous réduits en néant. Ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Ces gens-là.
seront confondus. La Bible dit qu'ils seront honteux et confus. Tous ceux qui sont fâchés contre toi, ils seront réduits à rien. Ils disparaîtront. Ceux qui cherchent querelle, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Tes adversaires, ils seront réduits à rien, au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Alléluia. Ceux qui te faisaient la guerre, tu les chercheras et tu ne les verras plus. Parce qu'à un certain moment de la vie, quand le Seigneur veut t'honorer, quand le Seigneur veut te glorifier, tous ceux qui voulaient ton échec là, ils vont disparaître. Mais pour de vrai, ils vont disparaître. Vous savez, vous vous souvenez des enfants d'Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Tous ceux qui voulaient à la destruction d'Israël parce qu'ils voulaient décimer Israël. Dieu a dit, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens que vous voyez là, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne les verrez plus jamais. Voilà pourquoi nous devons faire preuve de l'humilité devant le Seigneur. Nous devons reconnaître notre état. Nous devons reconnaître la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous devons dire, Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur, parce que je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, Père. Je ne suis pas digne. Tu dois dire, mais c'est ça justement la parole de Dieu, la profondeur, l'humilité. Et la reconnaissance du péché nous rend forts. Parce que la Bible dit quoi? L'humilité précède la gloire. Et tu sais, quand tu es glorifié, tu deviens fort. Quand tu es glorifié, tu deviens fort. Tu deviens incontournable. Tu deviens l'homme qui est recherché par les gens. Tout le monde va vouloir te côtoyer. Tout le monde va vouloir te rendre. Vous savez, je vais vous donner un exemple, c'est simple. Vous savez, lorsque tu as les moyens, tu as l'argent, c'est tout le monde qui va vouloir être ton ami. Quand tu es bien placé, c'est tout le monde qui va vouloir être ton ami. Les gens vont ressusciter même l'ancienne amitié, même qui ne comptait pas, même les liens de parenté qui n'est même pas connu. Les gens vont rechercher ça de loin. Ils disent non, mais lui là, vous savez, il est le cousin de... Vous voyez, on est même frères par alliance. On cherche même l'alliance. Pour que vous soyez... Pourquoi? Parce que c'est la gloire. La gloire attire toujours. Vous voyez? C'est pourquoi il faut dire que Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Il faut marcher dans l'humilité en reconnaissant son péché en disant, oh, je ne suis pas digne d'être appelé même enfant de Dieu. Appelle-moi seulement serviteur, Seigneur, Père, mon Père, je ne suis pas digne. Non, mais parce que je n'arrive pas à obéir à ta parole, Seigneur, aie pitié de moi. C'est comme le frère Zachée qui a dit, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui veulent, il faut lire ce texte-là, hein, d'Ésaïe 41, là. Lisez ça. Lisez ça, Ésaïe 41, verset 10, là, jusqu'à 12, même jusqu'à 13. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de richesses sont dans ce texte-là. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être humbles devant Dieu. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Ça ne sert à rien de prévaloir devant Dieu que tu connais tout. Ça ne sert à rien de te surestimer. Non. Abaisse-toi, rabaisse-toi. Dis-toi,
je suis serviteur des autres. Apprends à servir les autres. Apprends à écouter les autres. Apprends à se soumettre aux autres. C'est l'humilité, bien-aimé, qui précède la gloire. Reviens à toi-même. Dis-toi, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que vous savez, il arrive des moments où nous traversons des temps difficiles, des temps d'inquiétude. Cet enfant-là était rentré dans un moment d'inquiétude et de soucis énormes parce que d'abord, il n'arrivait pas à trouver à manger et il était exposé à tout. Soit il devrait manger la nourriture de porc, soit il devrait manger... Donc, c'était compliqué pour lui. Donc, il est rentré dans un moment de tourment et des soucis profonds. Mais comme je dis, la parole de Dieu a une réponse. Parce que cet enfant-là, puisqu'il est la postérité du juste, la postérité du juste ne peut pas être abandonnée. Et la parole de Dieu vient lui dire, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Parce qu'il dit, pardon, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de nourriture. Vous voyez, c'est comme Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place parce que dans la maison de mon père, il y a beaucoup de places. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bonheur là-bas. Là-bas, on n'a pas faim, il n'y a pas de... Non, là-bas, tout y est. Mais ici, il a eu faim. Il a manqué de nourriture. On lui a donné le vinaigre. Il est allé même solliciter de l'eau chez la femme samaritaine. Il est allé même solliciter la nourriture. Alors que dans l'éternité, dans la divinité, il n'y a pas la faim là-bas. Donc cet enfant s'est retrouvé dans un endroit où il a eu faim. Alors que dans la maison de son père, il n'avait jamais eu faim. Il mangeait à satiété, il était dans l'abondance totale. Mais Dieu n'abandonne jamais les justes. Et la postérité des justes ne peut pas mendier le pain. Puisque Dieu n'a pas abandonné Christ, Christ qui est la parole, nous, en tant qu'enfants de Dieu, et que Christ est avec nous, nous ne pouvons pas manquer du pain. Tu ne peux pas manquer de la parole. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a une parole de Dieu dans chaque circonstance de vie. Il y a la parole de Dieu dans toutes les circonstances, dans chaque circonstance, frère. Voilà pourquoi il dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Ne commencez pas à vous tenir la tête. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, la Bible dit toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Vous voyez? Toi qui cours derrière les griffes, toi qui cours derrière, ah, je dois acheter cette voiture-là. Ah, moi, je dois acheter ceci. Ah, moi, je dois m'acquérir ça. Moi, je dois... C'est-à-dire, les gens sont tellement préoccupés dans les biens matériels comme pas possible. Alors que la Bible dit clairement que ce sont les païens. Je suis dans Matthieu, chapitre 6, verset 31 à 34. Il dit, ce sont les païens qui cherchent ces choses-là. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu sait. Il sait que nous avons besoin de ces choses. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, cet enfant était aussi rentré dans une situation où il était dans des périodes de crise, dans les périodes de chômage, dans les périodes de famine. Il était dans un moment difficile. Mais la parole de Dieu dit, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui les craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Je vous avais dit, il y a un frère qui m'a posé la question ici. Il dit, je n'aime pas l'argent. J'ai dit non.
l'argent n'est pas un problème, mais c'est l'amour de l'argent qui est un péché. Il faut faire attention. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, frère. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est Hébreux chapitre 13, verset 5. Mais si vous descendez au verset 8, il dit, l'Éternel Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Bien-aimés, nous devons faire très attention par rapport à la parole que nous sommes en train d'écouter. Vous allez voir que l'enfant va revenir à lui-même. Les changements, j'avais dit que le changement pour les jeunes là a commencé quand il s'est levé pour retourner chez son père. Cet acte-là, c'est ça qui a amené tous les changements. C'est en ce moment-là qu'il a tourné le dos à la misère, à sa situation tragique. Il a tourné les dos. Lève-toi. Lève-toi. Viens au Seigneur Jésus. Et en ce moment-là, nous allons voir la semaine prochaine, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut pour se jeter à son cou et l'embrassa. Vous allez voir comment le père, il quitte la maison, il vient, il se jette sur le cou. Avant d'embrasser, il se jette d'abord sur le cou. C'est là où nous allons voir que le Père, c'est l'Esprit qui vient, qui se jette sur le cou. Le cou, c'est le ministère de la parole qui vient avec le ministère de la réconciliation pour nous réconcilier. Nous sommes les membres du corps, nous réconcilier avec la tête qui est Dieu, qui est Christ. Vous voyez? Alors, quand il va nous réconcilier, ça veut dire que pour nous réconcilier, il va nous baiser, c'est-à-dire il va nous transmettre sa salive, qui est la parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ça le baiser, les saints baisers, saluez-vous par les saints baisers. Comme Cantique des Cantiques a dit, et nous allons expliquer ça prochainement si Dieu le permet. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je le dis et je le répète, que nous devons faire attention, que dans les périodes de crise, de chômage et de famine, nous devons toujours espérer à l'Éternel. Dans les besoins, tu dois dire, oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, parce que mon Dieu pourvoira tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. On va prier le Seigneur, on va rendre grâce à Dieu, on va dire, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es redoutable. Seigneur, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vrai. Il est ce Dieu-là qui nous a aimés. Il est ce Dieu-là. Il est ce Dieu-là qui nous aime. Il est ce Dieu-là qui nous soutient. Il est ce Dieu-là qui nous garde, qui nous protège, qui nous veille sur nous. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous oublie pas. Il est ce Dieu-là qui dans la faiblesse et l'incapacité, il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité au contraire vient de Dieu selon 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Il dit notre capacité, ça vient de Dieu. Voilà pourquoi il dit dans Philippiens 4 que je puis tout par celui qui me fortifie. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Ce n'est pas toi. Parce qu'il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je ne suis pas vainqueur, je suis vainqueur par celui qui m'a aimé. C'est lui qui me rend vainqueur. Voilà pourquoi restons attachés à la parole de Dieu. Oh, l'Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plus salut. Romains 8, verset 37, dit que je puis tout par celui. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. 2 Corinthiens 12, verset 9 à 10, il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Oui, parce que dans la maladie, il est l'Éternel Dieu qui me guérit. Dans des périodes d'épidémie, des contingents,
Quand je lis Psaume 91, je me dis, Seigneur, tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Quand je suis en voyage, je dis, mais Seigneur, l'Éternel, tu me gardes et tu gardes mon départ et mon arrivée. Dès maintenant et à jamais, c'est dans Psaume 121. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Tu es le Seigneur Dieu qui me donne le sommeil. Tu dis, mon sommeil sera doux. Il est Dieu puissant, il est Dieu vivant, il est Dieu vrai. Seigneur, merci. Manifeste ta puissance et ta gloire. Protège tout un chacun de nous. Veille sur chacun de nous. Accordez la paix, la joie, la délivrance, la guérison. Ramène-nous, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Donne-nous la sagesse à l'école pour nos enfants, la sagesse au lieu de travail, la sagesse à la maison, l'amour à la maison. Seigneur, fais en sorte que nous soyons remplis de grâce, de faveurs imméritées. Par le fait que nous avons quitté, nous avons pris la décision de nous lever. Seigneur, nous tournons les dos à la misère. Soutiens-nous, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyez bénis. Si vous êtes bénis par ces messages, partagez-les. Si vous êtes bénis, frères et sœurs, partagez ces messages. Et retenez que nous avons culte ce dimanche à 14 h. Nous allons nous retrouver pour partager la parole de Dieu. Pour ceux qui sont avec nous ici à Rouen, pour les frères et sœurs qui sont là à Rouen, on va se retrouver jeudi en présentiel. Mais pour ceux qui sont loin, ils vont nous suivre via les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Et je vous dis shalom, shalom, shalom.